We bless you, Jesus. Hallelujah. 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 À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange. À toi la majesté. À toi l'autorité, Seigneur. Tu es grand, tu es merveilleux. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu grand. Tu es El Shaddai. Tu es El Elyon. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es celui qui dit et la chose arrive. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es celui de qui on dit porte, élevez-vous les tours. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Merci de ta grâce parmi nous. Merci de tes bienfaits. Merci de ta fidélité. Merci, Père Saint, de l'amour que tu as manifesté envers nous. Merci de ton Fils que tu as envoyé pour notre salut, au Père. Nous n'avons pas les mots. Nous n'avons pas le langage. Nous ne savons pas quoi dire, Père Saint. Nous ne savons pas comment t'exalter. Oh Seigneur, nous vivons dans des temps difficiles. C'est pourquoi en ce moment même, nous te demandons d'être en contrôle, Père Saint. Prends le contrôle de notre vie. Prends le contrôle de nos pensées. Souvent, Père Saint, nous pensons par nous-mêmes avec les prédispositions charnelles. Nous pensons, Père Saint, par nous-mêmes avec ce que la chair et le sang veulent informer. Ce que nous te demandons en ce moment, c'est une pensée qui vient de toi, une pensée purifiée, une pensée, Père Saint, dont tu es le maître, une pensée dépourvue de toute panique, ô Père, une pensée dépourvue de toute méchanceté, une pensée dépourvue de toute peur, ô Dieu, une pensée saine, une pensée qui reflète, Père Saint, ta volonté au plus haut niveau, une pensée qui apprend à te faire confiance, ô Dieu, une pensée affranchie de tout doute, ô Père. C'est ce que nous te demandons en ce moment. Nous te présentons tous ceux qui nous écoutent, soit par la radio, soit par le web, Père Saint, soit par les plateformes de réseaux sociaux, ô Dieu, en live ou en différé, soit par téléphone. Cher Seigneur, ce que nous te demandons en ce moment, c'est de bien vouloir faire de ces gens un lieu commun de ta grâce, ô Dieu, un lieu de paix, d'amour, de compassion. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous instruises. Nous avons besoin que tu nous parles. Et puis cette étude biblique, ô Dieu, soit le lieu par lequel tu nous parles, ô Dieu. Nous savons que nous ne sommes là que virtuellement, mais nous voulons être là aussi réellement, Père Saint. Et c'est pourquoi, ô Dieu, nous soupirons après la fin de cette pandémie. Nous te demandons, ô Dieu, de mettre fin à ce qui se passe dans ton amour, que ta volonté puisse s'accomplir. Ne nous oublie pas, ô Père. Nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant, mais que ta volonté soit faite parmi nous. Ne nous oublie pas. N'oublie pas ceux qui souffrent en ce moment. Plusieurs se retrouvent sur leur lit d'hôpitaux. Plusieurs se retrouvent, Père Saint, confinés dans leur maison, mais avec la maladie. Cher Seigneur, je te demande une restauration. Je te demande un rétablissement, notamment pour le corps de Christ. Je te demande une grâce spéciale, cette faveur imméritée. Ne nous oublie pas, Père Saint, dans cette période de pandémie. Ne nous oublie pas. Ouvre les portes. Ouvre les portes et ton peuple te bénira, ton peuple t'exaltera, ô Père, car nous avons besoin de toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur qui nous permet d'être ici avec vous dans le cadre de cette étude biblique qui porte justement sur un sujet que nous avions commencé à débattre la semaine dernière. Il s'agit du coronavirus et prophétie biblique. Nous nous posons la question de savoir quelle articulation. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus approfondir la dimension crise, détresse liée au coronavirus pour comprendre un peu la manière dont ce sujet devrait nous interpeller comme chrétiens
pour comprendre aussi comment le coronavirus change définitivement ce qu'on appelle l'Église dans sa forme sociale, l'Église comme réalité spirituelle aussi. Nous avons des leçons que le coronavirus nous a prodiguées et au fur et à mesure, dans le cadre de cette étude, nous allons approfondir des aspects très intéressants. Nous souhaitons, tandis que nous débarquons sur les réseaux sociaux, vous communiquer tout ce qui est important pour que vous puissiez avancer avec une bonne compréhension de l'Évangile. Cela dit, nous allons commencer. C'est quoi l'articulation entre les prophéties bibliques et le coronavirus? Je reçois beaucoup d'appels à ce sujet. Certains se plaignent du fait que je n'étais pas trop alarmiste par rapport au coronavirus. Des gens m'ont dit qu'ils s'attendaient à ce que je leur parle de certains défis actuels. Évidemment, nous allons parler de certains défis, mais pas dans une posture alarmiste, comme si ce qui s'est passé avec le coronavirus n'était qu'un signe de la fin du monde, c'est-à-dire que après le coronavirus, le monde va finir, le monde tel que nous le connaissons va changer, je suis d'accord, mais que ce soit la fin du monde, je n'approuve pas cette direction. Maintenant, comment chercher le coronavirus dans la prophétie biblique? Comment chercher le coronavirus dans la parole? C'est ce à quoi nous nous intéressons et nous espérons que le temps que nous allons passer ensemble nous permettra de prendre de l'altitude par rapport à ce sujet. Alors, beaucoup de personnes sont affectées par le coronavirus. Je suis allé sur le site statista.com pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec le Covid-19, c'est quoi les statistiques. Vous allez voir au terme, en ce qui concerne les personnes infectées, c'est de l'ordre de millions. Et les États-Unis maintenant sont en tête de liste pour en ce qui concerne les infections. On a l'Espagne, on a l'Italie qui continue à montrer que le virus devient quelque chose de très spécial avec eux. Et dans le monde entier, on a environ 1 450 343 de confirmés. Rien que pour ce début de mois d'avril, on a la bonne nouvelle, 308 000 personnes, 308 617 personnes de guéries. Donc c'est une bonne nouvelle, autant dire que le coronavirus ne tue pas nécessairement. Par contre, le nombre de décès est quand même assez élevé. Il y a 308 617 personnes de guéries, maintenant 83 568 qui sont mortes. Donc, il y a de quoi prendre le coronavirus au sérieux parce que ces chiffres sont quand même exorbitants. Donc, vous voyez combien de familles qui ne verront plus les leurs et ce que ces statistiques ne disent pas, c'est dans quelles conditions ces personnes sont mortes. Il en est qui ne verront plus leur famille et qui sont morts où ça, je dirais à l'hôpital, chez eux, pendant la période de confinement où les consignes de distanciation sociale prévalaient, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas lieu vraiment de les contacter malgré la situation était difficile parce qu'il y a un risque d'exposition si on ne respecte pas les consignes d'éloignement social. Les États-Unis sont en train de trôner dans cette liste. 12 905, on a l'Espagne, 14 000 décédés, Italie, 17 127, Allemagne, 2017. Chers amis, ce qui se passe actuellement, c'est sans précédent pour cette génération. Il faut dire que jusqu'à présent, ce qui se passe avec le nombre de décédés ne dépasse pas ce qu'on avait vu pour la décennie avec le tremblement de terre en Haïti, qui avait un nombre de morts avoisinant les 300 000. Jusqu'à présent, on n'a pas encore franchi le cap, mais ce qui est certain, si l'on regarde la manière dont ces statistiques se développent de façon vertigineuse, le coronavirus
définitivement va dépasser cette barre. Et nous prions le Seigneur pour que nous soyons encore vivants, pour que les nôtres soient vivants et pour que le monde entier se remette de cette maladie, pour que le corps de Christ se remette de ce qui se passe. Mais nous devons reconnaître que c'est assez éprouvant, d'autant que même des chrétiens sont pris dans ce qui se passe, même des gens qui servent Dieu. Alors, des signes de la fin. Est-ce que le coronavirus peut être associé à un signe de la fin? Dans les études précédentes, j'ai vu avec vous qu'il y avait une différence fondamentale entre signe de la fin et signe de fin du monde. Donc, entre la fin des temps et la fin du monde, il y a une nette différence. Mais nous n'allons pas reprendre cette différence. Toutefois, j'aimerais que vous sachiez que nous vivions la fin des temps. C'est une période qui court justement depuis que Jésus est venu au monde et surtout qu'il a fait son sacrifice à la croix. Donc la fin des temps est amorcée. Nous vivons dans cette période de fin des temps, mais la fin du monde, c'est des choses qui vont avoir lieu lorsque l'Église elle-même aura laissé la terre. Nous serons maintenant dans une perspective de fin du monde. Le monde connu tel que nous le voyons n'existera plus. Et ce qu'il faut dire en ce sens, la fin du monde coïncidera avec d'autres activités qui feront en sorte que l'ère de l'Église officiellement est amorcée. Donc maintenant, Matthieu 24 nous parle comme signe de la fin, la présence de faux messies. Est-ce que les faux messies sont là? Oui, il y a des faux messies qui sont là actuellement. En Floride, par exemple, il y a quelqu'un qui se prend pour un messie. Nous devons reconnaître que la présence même de cet homme est un indicateur de la prévalence de faux messies actuellement, des gens qui se prennent pour Christ, des gens qui se donnent autant d'importance que Christ lui-même et qui se déclarent être le Messie. Donc en Floride, malheureusement, je ne suis pas venu avec ces données. Nous voyons quelqu'un non seulement qui se prend pour le Messie, mais qui fait appliquer sur le corps des gens le signe 666 qui serait un élément de la marque de la bête. Non seulement il y a les faux messies, les signes de guerre, oui, nous voyons que cette décennie elle-même a connu des situations de guerre, peut-être pas de guerre internationale directe, mais nous savons que l'Orient, le Moyen-Orient est un terreau fertile pour la guerre, de sorte que cette réalité ne doit pas nous échapper lorsque nous parlons des nations, lorsque nous parlons des signes bibliques. Nous vivons justement la fin des temps parce qu'on est dans des situations de guerre, on voit des cas d'enlèvement assez permanents et pas seulement de guerre, mais de buts de guerre aussi. Quand je parle de buts de guerre, tenez-vous bien, nous voyons ce qui s'est passé entre les États-Unis et Kim Jong-un de la Corée, Corée du Nord. Donc, c'est des indicateurs qui nous disent que le monde est troublé, le monde est bouleversé. Autant dire que cette détresse que partage le monde est un indicateur de la fin selon Christ. Donc, il y aura des tremblements de terre. Aussi, en cela, nous autres qui vivons au Canada, nous ne pouvons qu'approuver, qu'acquiescer, puisque nous le voyons récemment. Je pense qu'il y a 1 ou 2 semaines, la terre a tremblé, et bien avant, 1 mois auparavant, la terre a tremblé. Ce qui était isolé pour nous, maintenant est devenu quelque chose de récurrent. La terre tremble souvent. Beaucoup de gens vont associer les tremblements de terre à des phénomènes naturels. Oui, ce sont des phénomènes naturels, mais comprenons bien que Dieu agit aussi par le biais du naturel. Le fait que ce soit naturel, ça n'exclut pas, comment dirais-je, le fait que Dieu lui-même soit en train d'intervenir dans ce qui se passe, puisque Dieu se sert aussi dans des éléments naturels pour mettre en œuvre sa pensée, mettre en œuvre son plan d'action pour l'humanité. Donc, les faits naturels qui étant sous le contrôle de Dieu, nous ne pouvons pas justement dire que ce n'est pas Dieu parce que la terre tremble. Des famines
À plusieurs reprises, l'OMS met en garde le monde sur la réalité de la famine. C'est une réalité vraiment cruciale pour le monde d'aujourd'hui. Et cette question, elle est exploitée par les politiques par rapport à leur vision du monde sur la surpopulation. Parce que parler de surpopulation, ce n'est pas seulement une réalité numérique comme s'il y a beaucoup de gens, mais c'est d'abord une réalité liée à la distribution de la richesse. Alors, par rapport à la quantité de la richesse qu'il y a sur Terre, est-ce qu'on a assez de gens? Et c'est à cause de cela qu'on parle de surpopulation. Il y a surpopulation parce que la richesse, non seulement elle est mal répartie, mais c'est juste un petit groupe de personnes qui maintient la totalité de la richesse du monde. Donc, cette mauvaise répartition de la richesse fait en sorte que là où il y a beaucoup de monde, il y a justement une surpopulation parce qu'on n'aura pas de quoi leur donner à manger. Et beaucoup de gens associent pour cela la question de Covid-19 à un problème de régulation que l'homme aurait essayé de faire, de régulation de la population. Est-ce que cela est vrai? Est-ce qu'on est en train d'introduire un virus dans le monde pour pouvoir réguler la population? Donc c'est ce qu'on met sur le compte des théories de complot. Moi-même personnellement, j'ai de la misère à adhérer parce que si c'est le cas, c'est quelque chose qui a mal tourné. Et si c'est le cas aussi, je pense que ce n'est vraiment pas un pays comme la Chine qui serait le berceau, l'épicentre, le premier épicentre, si vous voulez, de Covid-19. Donc, ça devrait être ailleurs. Oui, la Chine a beaucoup de personnes, mais pas au point d'exiger une régulation par un virus actuellement. Pourquoi? Parce que il y a justement assez de richesse en Chine pour qu'on parle d'autosuffisance à la fois économique, à la fois comment dirais-je, alimentaire. Donc je ne vois pas en quoi ce serait un virus importé sous la base justement de ces hypothèses. Mais on ne sait jamais, donc ce n'est pas l'objectif de cette étude et il n'est pas question non plus que nous ayons des points de vue convergents sur ce point. L'objectif, ce n'est pas d'avoir l'unanimité sur ce point, donc chacun reste avec sa position, mais l'important, c'est que nous ayons quand même une position par rapport à cette crise. Donc il y aura des famines, verset 7 de Matthieu 24, il y aura des famines. Donc c'est important que nous associons la famine à un signe de la fin des temps. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, c'est dans un contexte de jardin. L'hominisation va prendre lieu, va tenir lieu dans un jardin. Ça veut dire que si l'homme est venu dans un jardin, l'homme est venu dans un espace où il y avait de quoi manger, de quoi boire. Et maintenant, si l'homme ne peut plus manger, ne peut plus boire, ça veut dire qu'il y a manifestement un problème. Il y a manifestement une difficulté. Donc, nous sommes venus, la nourriture nous attendait, maintenant la nourriture s'en va. Ça veut dire que l'homme aussi, nécessairement, doit partir. C'est vrai qu'il y a des réponses avec les OGM, et on modifie les aliments. Certains disent que c'est par nécessité. Nous ne mangeons plus biologique et nous voyons les conséquences sur notre santé. Mais que voulez-vous? Tout cela, c'est une façon pour l'homme de répondre à certains besoins. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ce qui se fait, étant donné justement nous payons générationnellement le prix avec ces aliments qui ne sont pas, je dirais, biologiques, d'ordre biologique. Nous savons que nous payons très sérieusement les conséquences et justement, il y a certains pays qui ne vivent pas cela. Pourquoi? Parce que non seulement ils mangent bio, mais ils n'ont pas la capacité de faire autrement. Donc, c'est un privilège avec les cas de cancer que nous voyons aujourd'hui. Et justement, sur ce plan, je ne sais pas si vous avez constaté, il y a tellement de personnes cancérigènes dans cette génération, beaucoup plus que le coronavirus. Les questions de cancer s'imposent à nous. Souvent, nous entendons quelqu'un partir, un jeune, un adulte, un vieillard aussi. Et de quoi s'agit-il? Un cancer. Donc, je pense que c'est l'une des maladies qui remet en question toute notre façon de vivre, toute notre façon de manger, toute notre façon de boire, parce que ça frappe durement à nos portes. Alors, la persécution à outrance de ses disciples comme signe de la fin aussi
nous voyons que l'Égypte, par exemple, et on nous présente des pays comme l'Égypte, on nous présente aussi des pays qui évoluent dans le contexte d'État confessionnel, où si tu n'es pas dans la religion de l'État, automatiquement, il y a risque de non seulement d'être poursuivi, mais d'être torturé. Et cela, c'est une réalité avec laquelle nous composons régulièrement. Autant dire que les persécutions sont tellement nombreuses aujourd'hui que nous ne pouvons pas ignorer leur prévalence. Et maintenant, nous vivons dans des contextes aussi où nous ne voyons pas certaines persécutions venir, mais il y a certaines lois qui ont la fonction, je dirais, de mettre une bride à la bouche des chrétiens, donc de finir avec la religion chrétienne. Donc nous devons considérer cela comme des formes de persécution. D'aucuns diront c'est une persécution douce. La persécution n'est jamais douce. J'ai remarqué de plus en plus, beaucoup de gens ont peur de parler de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Pourquoi en parler fait de nous automatiquement une minorité? Pourquoi? Parce que les temps ont changé. Et les gens seront beaucoup plus individuels. Nous parlons surtout en Occident, on parle de société individualiste, et c'est ce à quoi la fin des temps rime. Ce n'est pas quelque chose de voulu juste comme une pratique sociale, une nécessité sociale, mais c'est d'abord une nécessité prophétique que des gens deviennent beaucoup plus individualistes. Donc si vous voyez les gens devenir ici, ce n'est pas un accident, c'est normal parce que les choses doivent évoluer dans cette direction. Alors, il y a la prédication de l'évangile dans le monde entier comme signe de la fin des temps. Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens vont recevoir l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la fin des temps. Nous le verrons au verset 14, mais pourtant c'est le dernier signe. Remarquez bien, avec Internet, l'évangile peut être prêché à n'importe qui, depuis n'importe où. L'évangélisation n'est pas obligée d'être de porte à porte de manière physique, mais aussi, on peut parler d'une autre forme d'évangélisation où, sans physiquement être debout devant vous, je peux frapper la porte de votre cœur à travers un texte. Donc Internet permet justement de redéfinir les modalités de l'évangélisation parce que nous pouvons tout simplement le faire grâce, je dirais, à l'Internet. Donc, nous parler aux gens, discuter avec les gens, prendre rendez-vous avec les gens. Donc, ça devient de plus en plus facile, de plus en plus possible. Alors, si nous regardons Matthieu 24, le coronavirus n'est pas dans les signes bibliques, est-ce qu'on devrait le valoriser autant comme signe de la fin? C'est la question qui m'a été posée et je me suis dit, mais il faut que j'en parle. Est-ce que le fait que nous ne voyons pas le coronavirus listé parmi les signes que Jésus lui-même a communiqué, on peut dire que le coronavirus n'est pas un signe de la fin? Est-ce qu'on devait juste voir dans les signes de la fin tous ceux qui peuvent déranger? Ou bien dirons-nous tout simplement que la liste de Christ n'est pas une liste exhaustive. Christ parlait à titre indicatif en nous donnant des choses qui vont se passer, qui seront l'expression de la présence du coronavirus. Écoutez, il faut dire que l'ampleur du coronavirus fait en sorte que nécessairement ça doit s'inscrire dans une vision prophétique. Mais maintenant, nous devons reconnaître quand même que même avec son inscription dans la prophétie biblique, il y a des détails qui vont quand même nous échapper. Mais ce qu'on doit dire, c'est que la détresse générée par le coronavirus, c'est une détresse qui nous rappelle les dispositions de la parole. Parce que les signes de la fin sont tous des signes de grande détresse. Et qu'est-ce que nous voyons avec le coronavirus? Il y a une détresse qui s'est installée et une détresse qui semble pouvoir mettre l'économie américaine, l'économie canadienne, l'économie des grands pays à genoux. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas sous-estimer le coronavirus. Alors, pourquoi parle-t-on du coronavirus? Et pourtant, il fait moins de morts que d'autres virus. Parce que le coronavirus ne touche pas seulement la vie des gens,
il touche aussi la poche des gens. Le coronavirus dérange les gens à plusieurs niveaux. Donc je voulais revenir avec ces points pour les approfondir avec vous. Maintenant, que dit la Bible? Matthieu 24, verset 36 nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. C'est très important que vous ne vous laissiez pas emporter par les charlatans qui disent que nous savons quand est-ce que Jésus va venir. Non, la Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Et tenez-vous bien, personne ne le sait. Oui, nous sommes dans la fin des temps. Oui, nous vivons la fin des temps. Mais est-ce que l'on sait exactement ce qui se passe? Non. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais voulu que nous sachions exactement ce qui se passe en termes d'échéancier. Vous voyez, si l'homme savait ce qui se passe, pendant la période où la personne est malade, l'homme prendrait sa place pour pouvoir déterminer ou bien avoir une connaissance de la fin des temps. Donc personne ne le sait selon les prescrits de Matthieu 24, verset 36. Donc si vous pensez savoir c'est quoi la fin des temps, posez-vous la question aussi, est-ce que vous n'êtes pas fou? Parce que Dieu seul sait quand est-ce que ça s'achèvera. Et la Bible dit dans 2 Pierre 3, verset 10, le Seigneur arrivera comme un voleur. Arriver comme un voleur veut dire que personne ne saura. Et c'est important que vous sachiez qu'il n'y a pas moyen pour vous de savoir quand est-ce que Jésus va venir. Je pense que certains se diraient, si je m'en vais prier, Dieu va me le dire. Non, 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 non. Il y a des choses que la prière n'octroie pas. Ne priez pas pour cela, parce que tout est entre les mains du Seigneur et le Seigneur est en contrôle. Donc, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux et la terre passeront avec fracas. La Bible dit, les éléments embrasés se dissoudront. Autant dire que nous devons reconnaître que ce qui va se passer, c'est quelque chose de spécial, puisque dire que la terre va se dissoudre, les éléments embrasés vont se dissoudre, ça veut dire que nous allons carrément avoir affaire avec un nouveau monde. Alors, voilà pourquoi je n'ai pas le choix que d'inscrire le coronavirus dans la liste des problèmes du monde, donc dans la liste des réalités prophétiques. La Bible dit, car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Est-ce que cette détresse est inégalable? Non. La détresse du coronavirus n'est pas inégalable lorsque nous comparons avec, entre autres, la grippe espagnole qui a fait tellement de dégâts. J'aurais de la difficulté à mettre cette détresse au même niveau. Donc, on parle de 50 à 100 millions de morts. Peut-être 100 millions, c'est une extrapolation, mais ça a chambardé totalement le système, mettant les gens dans l'obligation de le repenser complètement. Donc, la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement. Donc, c'est sûr que ce texte ne parle pas du coronavirus, étant donné que la Bible dit il n'en aura point eu depuis le commencement. Oui. Donc, lorsque nous regardons les dispositions de Matthieu 24, nous avons comme l'impression qu'il doit y avoir une graduation dans la détresse. Et c'est pour cela que coronavirus est en train d'introduire quelque chose qui nous connecte avec la prophétie biblique. C'est-à-dire, si nous devons mesurer les détresses, parce qu'il n'y a jamais eu quelque chose comme ça dans le commencement, donc pour cette génération qui peut-être a perdu la mémoire des drames séculaires qui ont secoué quand même nos sociétés, il sera important de considérer le coronavirus comme quelque chose qui nous rappelle que nous arriverons tôt ou tard à une réalité qui secouera le monde et par rapport à laquelle le monde dira nous n'avons jamais vu cela. Et c'est en cela que pour moi, le coronavirus se révèle très important comme donnée pour apprécier la prophétie biblique. Qu'est-ce qui se passe par rapport au coronavirus qui semble l'inscrire dans les catégories, je dirais, de détresse majeure de notre société? Regardez bien, il y a des emplois qui sont perdus, et ceci en quantité. Au Canada, la barre des gens assurés pour le chômage, là,
donc ceux qui ont l'assurance chômage, ou du moins c'est des mesures qui ont été prises. Il y a plus de millions de personnes qui ont rejoint justement l'assurance chômage, donc, et d'autres dispositions justement du gouvernement. Tenez-vous bien, aux États-Unis, c'est sans précédent ce qui se passe par rapport à l'emploi. Non seulement l'économie a pris un coup que nous pouvons apprécier à l'aune de la circulation qu'il y a dans la rue aujourd'hui, mais il faut encore aller plus loin. C'est combien de personnes qui ont fait des réclamations au terme de l'assurance emploi. Tout ça nous permet de comprendre que c'est sans précédent. Maintenant, quand on parlait de sans précédent à la détresse, il ne faut pas voir la détresse seulement en termes de vies humaines, mais il faut voir la détresse aussi en termes de réalité économique qui structure notre fonctionnement de société, parce que quand même c'est une société capitaliste. Quand on nous dit que des gens perdent leur emploi, il faut se demander, mais comment ils vont faire à l'avenir? Est-ce que c'est l'État-providence qui va débarquer et pendant combien de temps? Est-ce qu'on va réussir à relancer l'économie comme il faut? Et même lorsqu'on aura recommencé l'économie, relancer l'économie, ça prendrait combien de temps pour, comment dirais-je, avancer, aller de l'avant? Et tout ça nous fait réfléchir sur le coronavirus comme détresse prophétique, puisque la crise ne consiste pas seulement en décès, parce que si vous regardez les décès, vous n'allez pas pouvoir apprécier la crise à sa juste valeur, parce que de manière comparative, nous avons vu d'autres crises qui ont beaucoup plus de décès. Mais maintenant, c'est dans une société mondialisée où les économies sont interdépendantes et où la chute d'une économie entraîne nécessairement celle de l'autre. Comment comprendre, comment apprécier cette réalité? Et c'est là ce à quoi je vous invite. Donc, des emplois sont perdus, c'est déjà grave. Des gens sont effrayés. Moi-même, personnellement, comme pasteur, je reçois des appels de personnes effrayées. Je leur demande de pouvoir prier avec eux. Il y a d'autres collègues aussi, je vois, qui sont eux-mêmes effrayés, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à avoir un discours qui s'articule avec l'espérance biblique. Pourquoi? Parce que ce spectacle inédit leur fait anticiper l'avenir, c'est-à-dire tout ce qui va les éprouver à l'avenir commence déjà à les effrayer, d'autant que plusieurs ont déjà acheté des maisons, plusieurs et puis se demandent mais qu'est-ce qu'ils vont faire, plusieurs bâtisses vont se perdre. Donc il faut voir que ce n'est pas mal ça la réalité des gens. Il y a aussi un problème psychologique lié au confinement lui-même. Après avoir passé autant de temps à la maison sans interaction sociale sérieuse, les gens finissent par être tellement éprouvés qu'ils se disent que c'est dur pour moi, c'est terrible pour moi. Donc comprenez, chers amis, que ce qui se passe actuellement est un peu inédit pour cette génération du moins, et si ça perdure encore sur des mois, nous risquons d'avoir un drame, je dirais, sans précédent. Donc là, on ne fait que commencer. Donc d'ici le mois d'avril, plusieurs pays auront leur pic, mais on va voir un peu ce qui va se passer. Donc, il y a une détresse. On pourrait parler d'une détresse dans le sens prophétique du terme, parce que parler avec n'importe qui, vous allez voir que les gens sont effrayés. Le personnel de la santé, moi j'ai des amis qui travaillent dans le secteur de la santé et je prie Dieu pour eux matin, midi, soir. C'est un sujet de prière. Pourquoi? Parce qu'ils sont exposés régulièrement à des malades, puisqu'ils travaillent dans les hôpitaux, ils travaillent dans les centres d'hébergement, ils travaillent là où il y a une forte concentration de malades. Et qu'est-ce qui se passe dans ces conditions? Puisque ces gens travaillent avec des gens infectés, il y a risque pour eux d'être infectés et risque pour eux, risque pour leur famille d'être infectés aussi. Et c'est pour cela que, à cause des différentes chaînes de transmission possibles avec le coronavirus, beaucoup de gens sont en mode questionnement. Beaucoup de gens sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Et je comprends cette panique, même si je dois vous dire que si nous voyons ce que la Bible nous demande, nous ne devons pas être troublés. Nous ne minimisons pas ce qui se passe,
mais nous ne nous laisserons pas troubler par ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une lueur d'espoir, sachant que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des femmes de Dieu. Donc nous devons justement nous serrer les coudes et demander à Dieu le privilège de traverser avec nous. Et le texte qui me vient en tête, c'est lorsque Jésus parlait à ses disciples et vous disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, parce qu'il allait leur annoncer des choses qui pouvaient justement les troubler. Et ce qui se passe ici actuellement avec le coronavirus commence à être un sujet de trouble et il faut demander à Dieu le discours eschatologique qu'il faut comme croyants pour ne pas sombrer dans la crise, pour ne pas nous laisser emporter par la crise, étant donné que Dieu savait que cela allait arriver. Dites-vous bien que, alors c'est ma croyance, il y a un niveau de crise que nous autres chrétiens, nous ne pouvons pas vivre. Il y a un niveau de crise que nous ne pouvons pas avoir. Pourquoi? Parce que quand même Christ protège son Église. La vraie crise, c'est quand l'Église ne sera pas là sur terre. Et vous allez voir ce qui va se passer, n'aura aucune commune mesure. Mais tant aussi longtemps que Dieu est là sur terre, l'Esprit de Dieu est encore là, l'Église n'est pas encore enlevée, il y a une limite à toute expérience de crise. Donc nous viendrons dans les sujets de grande tribulation pour parler un peu de ces sujets, mais actuellement l'Église, épouse de Christ, est encore sur terre, il y a des limites à toute souffrance que nous pouvons expérimenter. Alors, j'ai remarqué aussi qu'est-ce qui se passe, les hommes ont besoin de Dieu. Plus ou moins, il y a des débats qui commencent à se recentrer sur Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de Dieu. Et c'est ce qui arrive généralement lorsque nous vivons ces moments de crise. Beaucoup de personnes se disent, à quoi sert Dieu? Pourquoi cela m'arrive si Dieu est là? Donc ces discours amènent Dieu sur l'échiquier et fait en sorte que beaucoup de personnes prennent conscience aussi de leur vie. Pourquoi? Parce que c'est une détresse et nous allons voir la fonction de la détresse et comment ça a une valeur constructive pour nous dans cette génération. Il y a aussi la peur de mourir qui mène aussi vers Dieu. Pourquoi? Parce que mourir c'est une chose, mais mourir dans quelles conditions? Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, la mort n'est pas un gain. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes sont inquiétées à l'idée de mourir. Donc ce n'est pas tant la maladie, mais c'est après la maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone d'incertitude. Et si jamais Dieu existait, pour ceux qui pensent qu'il n'existe pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est au niveau de la pensée tout un drame beaucoup plus important que le coronavirus, parce que si la personne ne connaît pas Dieu dans sa vie, et puis cette personne advenait à mourir, eh bien, ça va se mal passer. Donc la peur de mourir nous montre qu'il y a une détresse. Les gens, j'ai lu au journal quelqu'un qui est allé, qui a traversé le Canada, qui est allé sur le territoire des Autochtones, parce que cette personne avait tellement peur. Et les Autochtones lui ont dit, non, tu ne pourras pas rester, nous ne savons pas si tu es porteur du virus ou non. Et pourtant, ces gens avaient vendu tout ce qu'ils avaient, ils sont allés vers Yukon. Écoutez, pourquoi? Parce que il y a une peur qui s'installe. Donc, beaucoup de gens disent qu'ils sont forts, mais n'arrivent pas à avoir la grille interprétative pour comprendre ce qui se passe. Et si vous n'arrivez pas à interpréter ce qui se passe dans votre environnement, nécessairement, vous allez, comment dirais-je, avoir certains problèmes, certaines peurs, et surtout dans un contexte d'incertitude où même le gouvernement n'ose pas nous dire quand est-ce que nous retournerons à la normale. Et déjà, en Ontario, il y a un gouvernement, je pense, est-ce que c'est celui de Ford, je ne me rappelle plus, qui disait que ça prendrait environ 2 ans. C'est compliqué. Ici au Québec, le Premier ministre disait que nous ne savons pas exactement quand est-ce que certaines choses vont reprendre. Donc, il y a une incertitude qui plane. Donc, nous vivons dans une société techno-savante, techno-scientifique. Ce qui arrive, c'est que la science ne permet pas d'avoir
les outils pour prévoir exactement ce qui se passe parce que il y a un facteur humain dans cette prévision. Comment les gens vont réagir, comment les gens vont se comporter. Et entre-temps, s'ils restent trop longtemps dans le confinement, l'économie va mourir. Donc, s'ils ne meurent pas du coronavirus, ils vont mourir justement à partir d'autres considérations. Donc, il y a cette peur de mourir, il y a le besoin de se cacher, je l'ai vu avec vous, il y a une difficulté de prier. La détresse, elle est grande, chers amis. J'ai parlé à des chrétiens, des hommes de Dieu, dans le temps, peut-être pas trop affermis, mais qui sont éprouvés. Ils n'arrivent pas à prier dans ces temps difficiles. Pourquoi? Parce que les mots leur manquent, ils n'ont pas le langage qu'il faut. Pourquoi? Parce que prier Dieu dans les temps difficiles, c'est comment dirais-je, c'est faire preuve vraiment de personnes qui croient. Nous nous souvenons, Pierre lui-même qui connaissait Jésus dans les temps difficiles, ils avaient renié Christ. Donc ce qui se passe, chers amis, fait en sorte que plusieurs personnes, nous en doutons guère, ont de la difficulté à rythmer leur vie de prière. Pourquoi? Parce que ces personnes se disent c'est trop compliqué pour eux, c'est trop compliqué pour elles, et puis en même temps, ils avaient l'habitude d'être à l'église et d'être boostés, et là, ça devient compliqué. Maintenant, l'église a réagi. Nous avons des lignes de prière et ceux qui m'écoutent, je vous invite à monter sur ces lignes. Vous allez voir dans les annonces de dimanche les lignes que nous avons. Le matin, nous prions surtout pour les gens exposés, surtout le personnel de la santé, les chauffeurs que nous avons, leurs familles, parce que en permanence, ces gens sont exposés dans cette société. Mais maintenant, il y a malgré tout cet environnement que nous essayons d'aménager, des gens qui sont incapables de, comment dirais-je, de bien vivre, d'être épanouis. Pourquoi? Parce que ce qui se passe est une épreuve majeure pour eux. Et j'essaie de les comprendre, mais je leur demande quand même de prier. Donc, comprenez que pour toutes ces raisons, le coronavirus fait partie des grandes détresses que l'humanité a connues. Et cette détresse affecte même des croyants. Je le dis, cette détresse affecte même des croyants. Mais la première détresse, c'était dans Genèse 3, 19, lorsque Dieu disait « Adam, où es-tu » Mais où était Adam pour se cacher? Aujourd'hui, les gens veulent se cacher, regardez bien, ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé en Éden. Les gens veulent se cacher, mais Adam, après le péché, s'est caché. Donc, qu'on le veuille ou non, nous devons affirmer que le coronavirus est la conséquence non pas dirais-je, des péchés, comme si quelqu'un a fait quelque chose, non, du péché, parce que si il n'y avait pas le péché, il n'y aurait pas de problème sur terre, donc il n'y aurait pas de coronavirus. Si Adam n'avait pas fait ce qu'il a fait et dont nous sommes les héritiers, il n'y aurait pas justement ces virus qui se propagent dans l'air. Covid-19 ne serait même pas connu, ne serait même pas pensable. Donc le péché est à l'origine de tout mal. Mais maintenant, est-ce que les hommes paient pour leurs péchés, donc pour les péchés? Je n'en sais rien. C'est à Dieu de nous dire, parce que ce qui se passe comporte une part de mystère. Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce la volonté de l'homme? Est-ce la volonté du diable? Est-ce que c'est à mi-chemin entre plusieurs volontés? Sauf que ce que nous savons, c'est que Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle de ce qui se passe. Donc, Adam, où es-tu? Adam était en crise et Adam s'est caché. Adam était en pleine détresse. Comprenez que malgré qu'il y a le coronavirus, des gens personnellement, individuellement, ont connu des détresses plus importantes que ce qui se passe actuellement. Pourquoi? Parce que la conscience du péché les a fait beaucoup de tort. La conscience du péché les a fait beaucoup de mal. La conscience du péché a été une épreuve majeure. C'est comme si c'était une fin du monde pour eux. Effectivement, pour Adam, c'était la fin du monde connu, Éden, pour aller dans un monde inconnu, là où poussent les ronces et les épines. Donc, Genèse 3, verset 19, Adam, où es-tu? Et j'imagine que la question de Dieu qui interroge l'homme en détresse, c'est une question qui devra nous être posée. Nous nous confinons à cause du coronavirus, mais ne faisons pas le même mouvement qu'Adam pour nous cacher de Dieu. Non.
Voyez? Alors, la parole de Dieu a été provoquée une panique chez Adam, et il est interrogé par cette parole. Et ce que j'aimerais dire à tout un chacun, souvent cette parole, ou bien la parole de Dieu est en train de nous interroger comme personne, la parole de Dieu est en train de nous faire réfléchir comme personne. Il y avait une panique, et j'aimerais vous dire, le coronavirus peut avoir toute son importance. Mais tenez-vous bien, n'agissez pas de manière à vous attirer la colère de Dieu. La Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber avec les mains de Dieu vivant. C'est encore plus terrible, chers amis, que le coronavirus qui est en train de sévir sur la planète Terre. Lorsque l'homme tombe dans le péché, c'est beaucoup plus terrible. Lorsque ta conscience est en train de te travailler, tu as de l'argent, tu n'es pas bien, tu dors avec difficulté. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en toi est troublé et tu sens que le Seigneur te demande des comptes. La Bible, c'est très important ce que je veux dire, parce que nous devons équiper les chrétiens dans les moments de détresse pour qu'ils sachent comment se comporter, dans les moments où les prophéties bibliques sont en train d'être mises en œuvre. Le chrétien doit avoir un discours, mais dans quoi s'enracine ce discours? Donc la Bible elle-même présente le peuple d'Israël non pas à partir de ses réussites. Oui, vous allez voir beaucoup de réussites, mais les principales pédagogies que nous tirons de la vie du peuple d'Israël, dans les Écritures si vous voulez, sont liées à ses échecs. Oui. Le peuple d'Israël a connu des moments d'échec terribles, des moments dramatiques. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons faire attention à la manière dont nous nous représentons Dieu. Et nous devons savoir que l'échec participe du programme. Il n'y a pas moyen de ne pas connaître des moments difficiles. Il n'y a pas moyen de ne pas connaître des moments d'échec. Si notre vie présente beaucoup d'échecs, nous devons malgré tout tirer le son de ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël en sachant que malgré les échecs, Dieu nous soutient. Donc le peuple d'Israël est un peuple qui nous permet de nous renseigner sur ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que leur vie est rythmée par beaucoup d'échecs. Surtout, la Bible disait, c'est un peuple au cou raide. C'est un peuple au cou raide. Donc, tous les coups raides qui m'écoutent en ce moment, faites attention, et surtout en période de coronavirus, laissez le Seigneur vous diriger, que votre cou soit moins raide, que votre cou soit doux, dans le nom de Jésus. Je pense que ça va beaucoup vous aider, parce que le Seigneur, lui, sait sévir à sa manière. Donc, si vous comprenez l'histoire du peuple d'Israël et le comportement qu'ils avaient dans les périodes de crise, vous aurez que à toute époque de crise, le peuple doit retourner à son Dieu. Et c'est valable pour les croyants de cette génération. La Bible dit dans le livre des Chroniques, deuxième livre des Chroniques, du chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si elle se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ça veut dire quoi, chers amis? Même si nous voyons une crise, nous devons nous arranger pour retourner à notre Dieu. Rassurez-vous que pendant la période de crise globale, que collectivement nous allons vers notre Dieu. C'est pour cela que nous profitons de cette crise pour mettre le peuple de Dieu dans la prière. Parce qu'en période de crise, beaucoup sont déconnectés. En période de crise, beaucoup ont cessé de servir Dieu. En période de crise, beaucoup n'aiment plus le Seigneur. En période de crise, beaucoup sont en train de patauger dans le péché. Nous devons faire attention pour que cette période de confinement social ne soit pas, ou bien ne coïncide pas avec une période de confinement dans le péché. Parce que la Bible présente le peuple d'Israël à partir de ces crises, de ces détresses. Et nous voyons même avec la venue de Jésus, il y avait une grande détresse. Hérode a fait tuer tous les premiers-nés. Et c'était une habitude que les gens fassent du mal au peuple d'Israël. Nous nous souvenons de l'histoire d'Aman, de Mardochée, etc. L'habitude des détresses, c'est quelque chose avec laquelle le peuple d'Israël compose régulièrement. Qui ne connaît pas l'histoire de Josaphat?
Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire. Donc, c'est une histoire jalonnée de détresse, jalonnée de difficultés. Et c'est pour cela que nous autres qui servons Dieu aujourd'hui, nous devons faire beaucoup d'attention par rapport à ce que nous disons, par rapport à ce que nous faisons, parce que le péché mène inévitablement à la détresse. Et c'est un texte que j'estime très important, c'est Amos 4, versets 11 et 12 qui dit « Je vous ai bouleversé ». Tenez-vous bien, ce n'est pas Satan qui bouleverse, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, nous sommes dans la détresse, mais notre théologie de la détresse est une théologie qui n'a rien à voir avec la parole. Et en plein contexte de pandémie, j'imagine des gens qui sont en train de se dire, à cause des bouleversements, Satan, Satan. J'ai même vu des gens dire, nous allons chasser Satan. Mais la Bible dit, je vous ai bouleversé. Dieu lui-même est capable de bouleverser quelqu'un. Dieu lui-même est capable de bouleverser une planète. Et vous vous souvenez, les cas de Sodome et de Gomorrhe, ce n'était pas Satan. Le déluge, ce n'était pas Satan qui était à l'œuvre, c'est Dieu qui est entré en jugement avec le peuple. Maintenant, avoir un discours axé sur Satan pour dire c'est le diable, c'est passer à côté. Je n'ai aucun démon de coronavirus à chasser moi. Non. La maladie s'inscrit dans un contexte médico-social. Je pense qu'il ne faut pas vulnérabiliser le peuple de Dieu en le faisant croire que tous est associés à Satan. Parce que si jamais il y a un jugement dans ce qui se passe, si jamais, hein, je ne dis pas que c'est un jugement, si jamais il y a un jugement, tenez-vous bien. Dieu lui-même peut décider de juger. Donc, nous voyons ce qui s'est passé en Égypte, où l'ange de la mort a été délégué par Dieu. Et l'exception était faite à une seule, comment dirais-je, à partir d'un seul critère. Comment Dieu fait l'exception? Il fallait que il y ait le sang devant les taux des Juifs. Maintenant, beaucoup de gens espèrent que puisqu'ils sont des croyants, ils ne seront pas affectés. C'est mal comprendre le jugement de Dieu. Parce que quand Dieu juge, tu es là aussi, tu feras partie plus ou moins du jugement. Maintenant, il y avait la réalité de Gosen qui montre que Dieu ne jugeait pas son peuple à cause du sang qui préfigurait le sang de Christ lui-même. Comment ça va s'articuler pour nous? Est-ce que un chrétien aujourd'hui peut prévaloir la réalité de Gosen pour dire je ne serai pas atteint? Et vous dire allez vous confiner. Si vous ne voulez pas être atteint, allez vous confiner. Et si jamais vous devez sortir, comprenez bien, priez le Seigneur pour que Dieu vous fasse grâce parce qu'il y a des jugements qui sont globaux. Ou du moins, il y a des problèmes qui ne sont pas les problèmes d'une communauté, mais qui sont les problèmes de tout le monde. La manière dont le coronavirus s'est posé, c'est comme les périodes de faim du peuple d'Israël, ou même ceux qui connaissent Dieu ont aussi faim. Nous nous rappelons de l'histoire de Jacob, où la famille de Jacob a dû se déplacer pour se rendre en Égypte. Et pourtant, ils connaissent Dieu. Abraham, un peu plus tôt, a dû se déplacer à cause de la famine pour aller se ressourcer. Ça veut dire que la famine l'avait attaqué. Beaucoup de gens prennent le texte de Gosen pour dire que nous n'aurons pas de problème. Lorsque quelque chose se passe globalement, Dieu aussi fait en sorte que ses serviteurs soient concernés. Donc nous sommes tous concernés et c'est la raison pour laquelle nous devons prier pour notre croyants. Ne disons pas que cette détresse est à caractère prophétique et les croyants ne seront pas atteints. J'ai vu des pasteurs étendre leurs mains et dire certains n'auront pas ci, certains n'auront pas ça. Je vais vous dire quelque chose, blague. C'est de la blague. Nous prions pour que ce sang dont nous sommes déjà recouverts, le sang de Jésus soit nos vies. Et en passant, si quelqu'un a dit qu'on a vu, ça n'a pas besoin de dire le sang de Jésus sur cette personne lorsqu'il est croyant, il a déjà le sang de Jésus. Ce n'est pas quand je dis le sang de Jésus que le sang de Jésus me couvre. Je suis déjà couvert par le sang de Christ. Vous comprenez? Donc, nous sommes couverts déjà par le sang de Christ. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être atteints de certaines maladies. Beaucoup de gens ont des mauvaises conceptions de l'évangile, et surtout dans cette époque de maladie,
où nos résistances culturelles sont liées à une compréhension, une mauvaise compréhension de la doctrine de la guérison. Ne vous mettez pas en position d'être malade pour dire après, on va prier pour vous. Vous risquez de rester malade. Alors, on a un cas de détresse dans Amos 4, versets 11 et 12. Le texte dit, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un fison arraché de l'incendie. Imaginez-vous, la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'était quelque chose d'inédit. Avec le feu, Dieu a détruit une zone. Avec le feu. Mais imaginez-vous, le texte dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Moi, ce que je prévois, avec cette crise de Covid-19, beaucoup de gens devront penser à revenir à Dieu. Avec Covid-19, beaucoup de gens vont penser à ce Dieu qui sauve. Pourquoi? C'est la pédagogie des grandes détresses qu'il nous faut comprendre que, un, nous ne sommes pas le maître de notre destinée. Deux, nous ne sommes pas des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qui va se passer, chers amis? Je prédis que beaucoup de gens vont retourner à Dieu. C'est la fonction des détresses. La Bible dit clairement, malgré ça, vous n'êtes pas revenu à moi. Ça veut dire qu'à cause des détresses, comment dirais-je, l'être humain cherche toujours un rempart, un refuge. Donc, souvent, la religion a cette fonction dans la vie des gens, puisque nous cherchons refuge, la religion devient ce refuge. Mais maintenant, en même temps, il y a la prophétie biblique qui parle des derniers temps. Les hommes seront irréligieux. S'ils retournent à cause de leur peur, ce ne sera que pour un temps. Dieu ne cherche pas des gens qui viennent vers lui circonstanciellement, mais il cherche des gens qui viennent vers lui pour toujours, parce qu'il l'aime. Et c'est ce qui va manquer. Donc, il y a sur les réseaux sociaux un discours de la peur, un discours dans lequel je ne me reconnais pas. Le chrétien ne doit pas avoir peur, donc le chrétien ne doit pas faire peur, donc il doit assurer les gens. Et dans cette perspective, la nécessité s'impose que nous disions aux gens, Dieu est là dans ce qui se passe. Comme la Bible disait, l'Éternel était sur son trône lors du déluge, il est en plein contrôle. Et tant et aussi longtemps que c'est Dieu qui contrôle, il n'y a pas raison d'avoir peur. Cependant, si les gens ne retournent pas à Dieu, et que c'est Dieu qui les cherche, voilà ce qui s'est passé dans le cas d'Amos, qui vivait sous le règne de Jéroboam, où les gens n'avaient pas de crainte de Dieu. Le texte dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière Israël, la même manière que Sodome et Gomorrhe qu'il a été détruit. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et je pense que c'est une saison, chers amis, pour nous, avec le coronavirus, de retourner à notre Dieu. Ça veut dire quoi, retourner à notre Dieu? Ça veut dire que prendre conscience de notre situation, de notre état. Nous devons nous préparer, pas pour les bonnes raisons ici, le texte d'Amos 4, parce que si c'était les bonnes raisons, il n'y aurait pas lieu de se préparer, mais à cause du fait que nous ne servons pas Dieu de la manière dont Dieu aurait voulu. Donc maintenant, Dieu décide de venir, et venir pour juger. C'est pourquoi, tenez-vous bien, il en a qui ne reviendront pas à l'église, parce que le corona aura raison d'eux. Et pendant que je vous dis cela, il y a des pasteurs aussi qui ne retourneront pas. Maintenant, reste à savoir, est-ce que c'est le jugement ou bien c'est une grâce? Parce que souvent, Dieu laisse partir certaines personnes. C'est une grâce. Parce que ces personnes ne seront pas assez fortes pour vivre ce qui peut arriver plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qui sait. Donc Dieu les prend maintenant. Mais il en est que leur mort, la mort représente un jugement. Et nous devons faire attention pour prier Dieu pour nos églises, pour que ces églises ne soient pas bondées de cadavres.
Nous avons vu ce qui se passe dans les communautés, dans la communauté haïtienne de France, plus particulièrement la communauté ecclésiastique haïtienne de France. Les églises sont durement éprouvées par le départ de leurs bergers. Je ne sais pas exactement les circonstances qui entourent la mort de ces bergers en plein coronavirus, mais on sait que ces bergers ont été atteints du virus. Donc une fois qu'ils ont attrapé le virus, à un certain âge, ils n'ont pas pu résister. Mais en même temps, la question de savoir que ce qui se passe là, ce n'est pas parce que je suis pasteur que ça ne pourrait pas m'arriver. Non. Non. Il faut, comment dirais-je, accepter qu'il y a des choses qui arrivent même aux hommes de Dieu. Même aux hommes les plus convertis, les plus réputés. Nous avons vu le pasteur comme Samuel Peter Schmidt, on viendra sur ce sujet, qui en pleine convalescence s'adressait à sa communauté fraternelle pour les saluer fraternellement. Donc c'était quelque chose d'intéressant. Mais nous autres pasteurs, ce qui se passe aujourd'hui devrait nous interpeller aussi. Heureusement que les ordres du gouvernement pour le confinement sont des ordres clairs, autrement nous aurions été dans des difficultés vraiment spéciales. Alors, donc, la Bible, c'est un livre qui met en relief plusieurs détresses. Et nous devons faire attention, ceux qui pensent que parce qu'ils sont chrétiens, il n'y aura pas de détresse pour eux. Alors, nous avons Christ lui-même, je dirais un instigateur de crise, dans quel sens? Dans le sens positif du terme. Jésus a secoué l'élite de son époque. Lorsque Jésus venait avec son discours, l'élite est rentrée en crise parce que les discours et les pratiques s'alignaient de telle manière qu'on ne pouvait pas dire que ce n'était pas le Fils de Dieu. C'est ou bien un fou ou bien le Fils de Dieu. Donc les gens rentraient en crise. On se souviendra du grand Nicodème, docteur de la loi, qui venait poser des questions à Christ parce que manifestement il y avait une insécurité. Donc la présence de Christ a mené certaines détresses. Déjà, le contexte même de sa naissance, nous nous souvenons de ce que le roi Hérode avait fait, amène la réflexion sur comment dirais-je, les possibilités de crise d'aujourd'hui. Donc la venue de Christ s'est faite dans un contexte de détresse. Hein, des premiers-nés sont morts. Et la doctrine de Christ aussi, qui était en rupture flagrante, claire, je dirais violente avec le judaïsme, allait justement promouvoir encore une atmosphère de crise. C'est-à-dire que servir Dieu, c'est toujours une posture qui nous met en face de certaines détresses. Et malgré ces détresses, nous devons faire valoir le nom du Seigneur, malgré ces détresses. Alors, c'est quoi l'importance du coronavirus pour les croyants? Nous vivons dans des temps prophétiques. Nos églises sont remplies d'hypocrites. Je ne parle pas d'une église en particulier, je parle de nos églises. La fonction de certaines détresses, c'est de montrer les vrais visages de certaines personnes. Il y a des gens qu'on croyait être très convertis, mais maintenant dans la détresse, vous allez voir que beaucoup de gens ont fini avec l'évangile. On finit. Mais en même temps, si l'église continuait à évoluer, comme à la normale en termes présentiels, vous les verriez chaque jour. Il y a des gens qui sont déjà chutés. Le coronavirus, avec le contexte de confinement social, ne va faire que confirmer un processus qui était déjà mis en branle depuis l'Église. Il y a des gens qui sont déjà chutés, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc les masques vont tomber. C'est très important que nous le sachions. Il y a des masques qui vont tomber avec le coronavirus. Donc, il y a des gens qui vont perdre leur repère. Remarquez bien, c'est pour cela que nous qualifions le coronavirus de détresse. Donc, on est dans l'ambiguïté, mais qui a fait ça? Qui a fait autant de tort à l'humanité? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est l'Amérique? Des gens se posent des questions. Est-ce que ce sont nos péchés, tout simplement? Est-ce que ce sont les animaux, comme on le dit, théorie du complot, ou bien jugement divin, ou bien œuvre satanique? Donc, il y a une perte de repères et surtout une absence de réponse parce qu'il y a plusieurs réponses. Il n'y a pas une réponse, il y a plusieurs réponses, d'autant que la difficulté encore de savoir c'est qui le patient numéro 1 est encore omniprésente.
Et donc, perte de repère, absence de réponse. Donc, on est en crise, on est en détresse. On ne peut pas dire ce qui se passe exactement, on ne le sait pas. Autre chose encore, la vérité. Puisque les masques doivent tomber, il y a certaines vérités cachées qui vont être révélées dans cette période de crise. Quand je parle de vérité, regardez, nous pensons que les nations étaient des amis, nous finissons par découvrir que ce sont des monstres froids. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités qui sont en train de s'installer et qui nous convient à, je dirais, une certaine humilité parce que non seulement il y a vérité, mais il y a aussi humiliation. Les gens sont systématiquement humiliés dans ce qui se passe. Donc, c'est dans la détresse qu'on connaît les personnes qui nous aiment vraiment. Nous allons voir que certaines personnes ne nous aimaient pas, mais nous utilisaient. Et c'est important que nous vivions ces moments pour que nous sachions avec qui nous avons affaire. Nous allons voir ceux qui ont des ardeurs combatives, mais ceux qui ont des faux ailes. C'est dans cette période de confinement, des périodes de grande détresse que nous allons voir. Nous allons voir que ceux qui sont systématiquement paniqués, ou bien ceux qui ont l'intention de servir Dieu vraiment, c'est dans cette période que vous allez voir. Donc c'est une période de meilleur discernement. Pourquoi? Parce que quand l'homme rentre en crise, il te permet de savoir qui il est. Et voilà pourquoi dans la crise d'Ésaïe, Ésaïe 6, Ésaïe va dire malheur à moi, je suis perdu. Pourquoi? Parce que l'importance de la crise, l'importance de la détresse, c'est de nous faire comprendre qui nous sommes et de nous engager dans une autocritique. Car souvent, nous sommes très critiques à l'égard d'autres, mais peu critiques à notre égard. Donc, le coronavirus fera en sorte que les gens aient un meilleur discernement. Il y aura aussi une transformation. Il y a des gens qui sortiront aussi transformés. Vous savez, la mort de Christ a fait rentrer les disciples en crise. Mais après cette mort, les disciples seront pour toujours des êtres transformés. C'est pour cela que j'aimerais vous dire que le coronavirus, en cela, dans ce contexte précis, peut être considéré comme une bonne chose, comme la mort de Christ qui a plongé les disciples dans la crise, au point que les disciples se cachaient, se confinaient justement. A pu avoir des incidences positives dans leur vie. Donc maintenant, c'est de nouvelles choses qui se dessinent. Autre chose encore, les gens parleront, il y a des gens qui deviendront fous. Déjà, je dis, dans certaines églises, il y a des fous fonctionnels. Ce n'est pas tous les frères et sœurs que vous voyez à l'église, ce sont des êtres qui ont tout leur équilibre mental. Donc, il y a des fous fonctionnels. Il y a même une certaine schizophrénie qui va s'installer dans la mesure où beaucoup de gens vont mal concevoir l'évangile à cause des différentes dichotomies. J'aurai le champ libre dans une autre étude pour développer ces aspects avec vous. Et ce que j'aimerais que vous sachiez dans toute période de crise, c'est ce texte de 1 Corinthiens 1er, verset 19 à 25. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Remarquez bien, avec cette époque, beaucoup de personnes se posent en donneur de leçons, mais sans intelligence. Et la Bible dit, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Donc, il y a une certaine schizophrénie selon Dieu, mais en ce qui a trait à la sagesse du monde. Vous allez voir, immédiatement après la crise, le monde va faire comme si c'était rien du tout. Mais en fait, ça a tellement éprouvé les gens que notre mémoire oublieuse devra en garder les traces. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc, c'est ça la fonction des crises. Il y a un nouveau discours, un nouveau message qui s'installe. Les gens vont dire que c'est pas normal. Donc moi je parle de prophétie biblique. Ce qui se passe a une connexion avec la prophétie biblique. Les gens vont dire, ah non, il est fou, il est ci, il est ça, etc. Ne vous inquiétez pas, cette schizophrénie dont on me juge est normale et je l'accepte. Alors, je vais finir avec cette diapositive. Covid-19 comme réalité connectée à la prophétie biblique avec le statut de détresse que nous lui assignons, redéfinit l'Église et redéfinit le message de l'Église.
L'église n'est plus 4 murs. C'est bien plus que les 4 murs. Nous voyons l'église dans les 4 murs. Maintenant, nous devons voir l'église beaucoup plus que cela. C'est-à-dire, l'église, c'est moi. Partout où je suis l'église. Il y a une redéfinition de la communauté chrétienne. Ça veut dire que la communauté chrétienne avant était comment? C'était une communauté qui se définissait de manière présentielle. Maintenant, ça se définit par le téléphone aussi. Ça se définit de manière virtuelle aussi, les réseaux sociaux. Des pasteurs disaient, j'ai mes membres, maintenant personne n'a de membres. On dirait que Jésus seul a des membres parce que les membres sont exposés à différents scénarios, à différents discours, à différents messages. Donc personne ne possède rien maintenant. Donc il y a un discours qui va évoluer au niveau de l'Église. Hiérarchie aussi de l'Église. Donc certains aimaient être pasteurs, prédicateurs, donc tout ce qui est prestigieux au sein de l'Église, parce que souvent l'Église est aménagée pour être un lieu de pouvoir. Donc c'est structuré comme tel et chaque position amène son défi, son enjeu plutôt en termes de pouvoir. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est plus une logique de je suis pasteur, je suis ici. Maintenant, c'est une logique organique, c'est une logique où on privilégie le corps. Ce n'est pas ta position dans le corps, mais c'est le corps qui est privilégié parce que c'est toute l'Église qui est affectée. Donc maintenant, il va y avoir une redéfinition des hiérarchies. Donc, est-ce que je suis plus important parce que je suis le pasteur de l'Église, ou bien les membres aussi, ou bien un tel qui fait d'autres choses est tout aussi important. Donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui montre l'importance de tout le monde parce que c'est nous qui faisons ensemble fonctionner le corps, d'où l'importance de l'unité dans cette période de Covid-19. Une unité à distance, parce que à l'Église, c'était l'union puisque nos cœurs n'étaient pas là-dedans. Mais là, étant donné que nos destins sont communs, il y a une communauté de destins, beaucoup de choses sont en train d'être redéfinies, l'unité devient nécessaire. Maison de prière ou caverne de voleurs. Qu'est-ce que Covid-19 amène? Plusieurs églises s'étaient transformées en caverne de voleurs. Mais maintenant, avec Covid-19, les recettes ne peuvent que chuter. Et je pense que des poches de beaucoup de chrétiens qui se faisaient manipuler maintenant ont une pause. Et Jésus-Christ leur a donné cette pause parce qu'il ne pourrait jamais se donner cette pause. Je ne veux pas dire que comme chrétien, vous ne devez pas donner, mais ce que je veux dire, c'est que certaines églises se sont transformées en cavernes de voleurs. Et maintenant, c'est important que nous nous définissions comme lieu de prière. L'église va rentrer en prière. Et remarquez sur ce plan, la plupart des institutions sont fermées, ou du moins si l'église elle-même est aussi fermée, je parle de l'église locale, mais même en étant fermée, nous avons découvert d'autres moyens d'exister. Un, la technologie, deux, les réseaux sociaux, et deux, le téléphone. Le leadership de l'église est attaqué. Ce qui se passe, chers amis, avec Covid-19, attaquera certainement des leaders d'église, des responsables religieux. Et il y en a qui sont déjà attaqués. Donc, les gouvernements en parlent, les gouvernements sont attaqués. L'église en parle, les leaders d'église sont attaqués. Donc, ça change les choses. Jusqu'à présent, ce qui était arrivé nous maintenait en dehors. Maintenant, nous sommes en plein cœur du problème. Et c'est là que nous devons voir la maturité des bergers. Dieu a souvent reproché aux bergers de s'être mal comportés en temps de crise. J'espère pouvoir aborder cette leçon avec vous. Comment la bergerie se définit dans cette période de Covid-19 et quelle maturité le Seigneur demande. Je me souviens, les disciples, ils étaient déjà avec le titre d'apôtre, ils demandaient à Jésus comment prier. Et nous voyons, il y a des gens qui ne savent même pas prier, mais qui sont des gens autoproclamés et qui sont dans le leadership par un concours de circonstances, mais leur cœur n'était jamais avec Dieu. Il y a plein de mercenaires qui se sont établis au cœur de nos églises. Et maintenant, à l'ère du Covid-19, si tu ne sers pas Dieu, tu vas être déconnecté avec le peuple. Si c'était juste un job que tu faisais. Mais si tu es de Dieu, tu voudras connecter avec eux. Tu voudras les aimer. Tu voudras avoir un message de compassion pour eux. Et c'est pour cela que Covid-19
nous invite à intégrer de nouvelles pédagogies parce que les choses changent. Donc le vrai berger, nous le découvrons avec Covid-19. Peut-être que le pasteur ne pourra pas arriver sur toi. Peut-être que d'autres leaders ne pourront pas arriver sur toi. Mais le vrai berger, c'est Christ. Et Christ doit certainement arriver sur toi parce que la vraie communauté de Christ a pour berger Christ et Christ seul. Nous autres, nous recevons des délégations. Mais Christ est directement le berger et maintenant les brebis devront s'investir justement dans cette bergerie contrôlée par le Seigneur et le Seigneur seul dans un contexte où cette communauté que nous formons est en train de se redéfinir. Alors merci beaucoup à ceux qui nous ont écoutés. Nous allons prier le Seigneur pour mettre fin à cette étude biblique et les semaines qui s'ensuivent, nous allons voir le comportement de Dieu à l'égard de ceux qui ne prennent pas soin de son troupeau. Je vous invite à lire Amos 8, 11, 27, 17, Marc 6, 34, Ézéchiel 34, 2, Michée 3, 7, Jérémie 6, verset 14. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, merci de cette grâce que tu nous fais d'être ici en ces lieux. Et merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour ceux qui ont pris le temps, comment dirais-je, de s'investir dans la parole dans des temps difficiles. Ils veulent comprendre cette pédagogie qui s'installe dans leur vie avec la prévalence de ce virus percé qui est en train de faire vibrer la ville à son rythme percé. Cher Seigneur, nous te demandons une chose, c'est de diriger ton peuple, c'est de prendre le contrôle de ton peuple, c'est de montrer à ton peuple comment te servir, avec ou sans coronavirus. C'est de les préparer, Père Saint. Parce que certains discours ne nous préparent pas, certains discours nous rendent plus vulnérables. Et ce que tu veux, Père Saint, c'est que nous sachions que tu ne fais pas de nous des charlatans, des distributeurs de miracles, mais tu fais de nous des serviteurs de ta maison qui agissent à ton gré, à ton rythme, Père Saint, selon ce que toi-même tu auras décidé. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous aimerions, qu'autant que faire se peut, à ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, que vous partagez le live pour permettre à quelqu'un d'autre d'être béni. Donc partagez le live s'il vous plaît, ça ferait beaucoup de plaisir pour que le message de Dieu ait une plus grande portée et que des âmes qui en plein coronavirus se sentent éprouvés, se sentent incapables, puissent trouver leur compte dans l'évangile et puissent se ressaisir, puissent se repositionner parce que nous sommes dans la fin des temps, pas avec le coronavirus, mais nous étions toujours dans ce segment qu'on appelle la fin des temps et cette fin des temps va se poursuivre encore jusqu'à ce que nous parlons dans un autre registre de la fin du monde. Donc, chers amis de la fin des temps, génération de la fin des temps, levez-vous pour servir Dieu. Ceux qui sont troublés, ceux qui sont paniqués, n'oubliez pas, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Et le coronavirus peut bien avoir lieu. Mais je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui, avec ou sans la maladie, avec ou sans confinement, ne sera jamais confiné, surtout lorsqu'il s'agit de s'approcher de vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous dirige et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous garde là où vous êtes. Merci beaucoup et à la prochaine pour une autre étude biblique.